Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Aujourd'hui, on est le vendredi déjà. Voilà. Passez une bonne semaine. Passez un bon week-end. Pas une bonne semaine. Bon, aujourd'hui, on va continuer notre histoire. On va aller en mois d'août, fin mois d'août en 1972. Et on va reprendre l'histoire que j'ai déjà commencé à vous raconter dans une autre vidéo. Et, euh, cette histoire, c'était le grand départ. Le grand départ de la vallée des Mimosas. Euh, alors donc mon père arrive un soir sans prévenir. Il nous a pas envoyé de courrier, rien du tout. Et un mois déjà de vacances vient de se passer, puisque on a deux mois de vacances au Portugal. Et donc, euh, donc mon père arrive avec une voiture qui est conduite par une dame, une grande Peugeot, avec un grand coffre, avec un rallonge en arrière où euh, il y a une, une planche, vous savez, pour séparer le coffre du reste. Et cette planche, elle va servir pour mes petits frères et mes petites sœurs, car on va les cacher sous une couverture. Sous une couverture, ils sont tout petits, donc il y a quatre personnes qui vont être cachées comme ça pendant tout le voyage. Et donc ça se passe très vite, hein, puisque faut que ça aille vite. Personne n'a été mis au courant. Mon père arrive la nuit et on va partir vers 4 heures du matin. Il fera nuit quand on part très très vite. Les voisins, comme je vous ai dit, c'est les seuls qui vont être mis au courant, puisqu'on va leur laisser Violetta, notre chienne, et on va leur laisser quelques affaires, du linge, des valises, des coffrets à linge, etc. Des petites choses comme ça. Mon frère Joe, il ne pourra pas venir avec nous, son service militaire l'appelle, et on ne peut pas prendre ce risque de se faire arrêter sur la route. Donc mon frère Joe, il va rester dans cette grande maison vide à présent, et, euh, et il est bien sûr, comme il a les voisins aussi pour s'occuper de lui jusqu'à temps qu'il parte. De toute façon, mon frère Joe, c'est un vagabond, donc il saura se débrouiller. Il saura se débrouiller. Donc moi, personne n'a le temps de réfléchir, évidemment, aux conséquences de tout ça. Comme on n'était pas au courant, d'un seul coup, il faut quitter ses amis, ses habitudes, sa maison. Quel choc, quel drame. On va donc charger la voiture et charger le toit de la voiture, la grille. Il n'y aura pas de remorque. Je ne vois pas de remorque sur cette voiture. Mais par contre, on va mettre des choses sur le toit de la voiture. Donc, il y a la conductrice devant qui va s'installer, bien sûr. Il y a mon père, il y a ma mère et il y a mon frère C. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 personnes devant. À l'arrière, il y a moi qui suis du côté de la vitre. Mon frère M, mon frère Mimile et mon frère Paul. Et comme je vous ai déjà dit, sous la planche du rabat du coffre, il y a, j'ai mes trois petites sœurs, des trois petites sœurs.
Évidemment, mon père, pendant tout le long de la route, il va nous faire peur. Il va surtout faire peur à mes petites sœurs pour pas qu'elles se découvrent de la couverture, pour qu'elles restent cachées tout au long de la route. Évidemment, faut pas qu'on se fasse arrêter par la police, rien du tout, hein. Donc on prend la route, hein. On va pendant 2-3 kilomètres prendre cette route pleuveuse, parce que c'est pas une route en béton, donc c'est l'été, donc c'est une route à base de terre, un peu de chaume, voilà, pendant 2-3 kilomètres, on va prendre cette route pour après prendre la route principale. Euh, Moi, j'étais assis côté fenêtre, côté droit, et pendant tout le voyage, j'ai la chance de, de voir le paysage par la fenêtre, qui est très long d'ailleurs. Mais déjà, je me pose beaucoup de questions, parce que mon père ne nous dit rien, absolument rien, hein. Il ne nous dit pas comment elle est la nouvelle maison, comment on va s'organiser. Il dit absolument rien, hein. Pendant le voyage, c'est silence radio sur le lieu, sur l'adresse, évidemment, on sait très bien qu'on va partir pour la France. On le sait, bien sûr. Mais au-delà de ça, mon père n'est pas un grand causeur. Là, pendant la route, le principal, c'est que pas qu'on se fasse arrêter juste, juste à la frontière espagnole, enfin, portugaise, espagnole. Donc on va rouler toute une journée à peu près, et on va arriver dans un endroit à la frontière espagnole, et on va tous descendre de la voiture. On va tous descendre de la voiture. Il y a quelqu'un qui nous attend. Tout a été calculé, prévu. Il y a un monsieur qui nous attend. Et on va tous descendre puisqu'on va marcher à pied. La conductrice va partir avec sa voiture seule et elle va nous récupérer de l'autre côté de l'Espagne, beaucoup plus tard. Donc il y a un passeur qui nous attend. On va passer tous par un chemin, par la montagne. On va traverser une rivière. Je ne saurais pas vous dire le nom de la rivière. J'étais trop petit. Je ne m'en souviens pas. Euh, je vois encore une de mes petites sœurs sur les épaules de mon frère C. Et mes autres deux sœurs, elles sont déjà un peu plus grandes, donc elles marchent avec nous. Et donc ce monsieur va nous, pendant je ne sais pas combien d'heures, on va marcher dans les montagnes, on va prendre des chemins, on va passer dans un petit village espagnol, etc., etc. Et effectivement, beaucoup plus tard, il y aura une nouvelle fois la dame avec la Peugeot qui nous attend, et on va remonter dedans, et hop, on repart tous. On va traverser toute l'Espagne, bien sûr, jusqu'à Hendaye, à la frontière espagnole-française. À Hendaye, on s'arrête à la frontière. Ils voient les papiers, tout ça. Mon père, comme il est déjà installé en France, il a un travail, il a un logement, etc., etc. Après 10 minutes, une demi-heure, la police vient regarder la voiture. Elle nous fait même pas descendre. Ils font le tour de la voiture à la frontière et tout. Ils regardent les papiers, etc. Ça dure une petite demi-heure, je crois. Et ils nous font partir. On part. Ça y est, on part. Hop. Et on prend donc le chemin de la France. On prend le chemin de la France. C'est long, hein. J'ai trouvé le voyage très long, bien sûr. Mon père nous fait toujours peur avec sa police, malgré tout, hein. Surtout, voilà, on ne change rien. Les petites sœurs, elles restent derrière, de toute façon, mes trois petites sœurs. Et
Et donc, après encore 12 heures de route, on va s'arrêter de temps en temps, bien sûr, hein, la nuit pour se reposer. Mais on se reposera en France. On se reposera en France. Enfin, se reposer. Moi, je n'avais pas besoin de me reposer. C'est surtout la conductrice qui avait besoin de se reposer. On prend la route, donc, voilà, tout le temps. Moi, je suis toujours assis au bord de fenêtre, côté droit. Et je pense à beaucoup de choses. Je pense à mes amis, à l'école. euh, j'ai beaucoup de peine. On n'a même pas pu leur dire au revoir et tout. Je suis très triste. Malgré cette aventure, je suis très triste. Très, très triste. Et surtout, je venais de passer mon certificat d'études et je n'avais pas encore eu les résultats aussi. Tout ce, tout, tout, tout ce changement brutal comme ça, pour un garçon de 11 ans et demi, qui aura 12 ans au mois d'octobre, c'est c'est compliqué. C'est très très compliqué. On arrive, on finit par arriver dans un petit village à côté de Tours, département 37. On arrive donc à côté de Tours, il y a une ville qui s'appelle La Riche. Et moi, bien sûr, pendant ce voyage, dans ma tête, j'imaginais déjà ma nouvelle maison. J'imaginais une grande maison avec beaucoup de chambres, etc., etc. Puisqu'on va en France, forcément, ce sera mieux. On se dit, ça peut être que mieux, la maison. Ça peut être que mieux. On se dit, on va avoir de l'eau, on va avoir l'électricité, on va avoir, je sais pas, une salle de bain. Encore que, moi, j'avais jamais vu une salle de bain dans ma vie. Et donc, on arrive, on va quitter la route principale pendant un moment et on va prendre une toute petite route euh, un peu plus heureuse aussi, à travers des vignes, à travers des champs. C'est c'est un endroit au bord de la Loire. Et pendant un moment, on va arriver dans des maisons en bois, colorées en bleu, et on va entrer. Il y a une allée, une grande allée. Il y a des vignes, il y a des arbres un petit peu fruitiers. Il y a quelques maisons qui sont éparpillées en bois de couleur bleue, comme 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 un peu des maisons de vacances préfabriquées en bois. C'était pas un bidonville, mais presque, presque, puisque on va arriver, on va avoir une maison bleue en bois, très petite hein, pour nous qui étions très très nombreux, comme j'ai pu vous le dire. Euh, et donc on arrive dans cette maison à La Riche, dans le département 37. Et dans cette maison, on va y rester quelques mois seulement, puisque cette maison n'est pas assez grande pour nous. Et, et l'assistante sociale, elle va faire le nécessaire très très vite, puisque si on ne déménage pas, on ne pourra pas avoir les allocs. Il faut qu'on ait une maison en bonne condition pour pouvoir toucher les allocations familiales. Donc on va passer peut-être 2, 3 mois dans cette maison, dans cette espèce de bidonville, qui était propre, hein, mais c'était quand même des maisons en bois préfabriquées. Ce n'était pas les bidonvilles qu'on voit à la télé dans les années 60. C'était déjà quelque chose, il y avait l'électricité, il n'y avait pas de toilettes à l'intérieur de cette maison, les toilettes se trouvaient à l'extérieur. Mais le seul problème, c'est que c'était trop petit.
On était tous entassés uns sur les autres. Euh, Quand on entrait, il y avait la cuisine. Après, il y avait deux marches. Il y avait une espèce de banquette qui se repliait pour pouvoir coucher. Et sur le côté gauche, il y avait encore une marche. Il y avait euh, un grand lit avec un rideau pour mes parents. Donc déjà, dans cette partie-là, il y avait la cuisine et deux coins de chambre, on va dire coins de chambre. Et, euh, et la maison se rallongeait un petit peu comme ça. Et après la porte de la cuisine, un peu plus loin, il y avait une autre porte avec une grande chambre. Et dans cette grande chambre, il y avait un grand lit. Et donc, c'était le lit de mon frère M, de mon frère C et moi-même. Voilà la description un peu de cet endroit qui n'était pas laid, hein, puisqu'on était au bord de la rivière. Je me souviens encore d'aller me promener au bord de la rivière pour faire du bateau. Ah, j'ai perdu ma voix ce matin, moi. Donc, euh, donc et très très vite, on, on va s'installer et puis on va attendre, hein, bien sûr, mon père il a du travail et il va embarquer tout de suite mon frère C avec lui au travail. Mon frère C, il a pas le temps de respirer, que tout de suite, il va travailler avec mon père, tout de suite, tout de suite. Et lui, il n'a pas le temps de faire ouf. Non, non. Il faut aller bosser, il faut aller bosser. Et après, comme je vous ai dit, quelques mois après, on va déménager et on va aller à Saint-Rémy-sur-Creuse, de côté de Descartes. Saint-Rémy-sur-Creuse, dans le département 86. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je n'ai plus de voix. Je vais m'arrêter. Bonne journée à tous. Bonne journée. Obrigado. Até já, se Deus quiser. Bon week-end à tous. Au revoir.